Je vous montre dans cette vidéo comment réaliser une application complète de gestion des ventes et des stocks sur Excel. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Tout au bout à droite, nous avons un bouton de déconnexion qui va nous permettre de nous déconnecter totalement de l'application. Et lorsque nous appuyons, nous voyons que nous arrivons sur une interface qui nous demande de nous connecter à partir d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Ce système est mis en place pour séparer les accès d'un utilisateur et d'un administrateur. Je prends l'exemple, si j'ai une boutique et que j'ai une personne qui vend dans cette boutique, j'ai décidé de donner par exemple un accès à l'utilisateur. Il aura accès à certaines parties de l'application, mais pas entièrement à l'application. Donc, je prends l'exemple ici. Je vais prendre Aurélien, qui est un utilisateur dans mon entreprise. Donc, je mets son nom d'utilisateur et je mets son mot de passe. Et lorsque j'appuie sur connexion, je vois qu'il n'a pas accès d'abord au tableau de bord. Il a accès à la transaction, il a accès aux différents articles, aux bons de commande, à la facture. Mais il n'a pas accès aux fournisseurs, ni aux clients, ni aux différents réglages. Donc ici, j'ai limité les accès de l'utilisateur. Même au niveau des onglets du bas, il ne voit pas tous les éléments tels que le tableau de bord, fournisseurs, clients, réglages et autres. Donc ici, nous allons revenir dans la transaction et nous allons nous déconnecter pour nous connecter maintenant au compte administrateur. Donc ici, en tant que compte administrateur, le nom d'utilisateur, c'est Kobena et je vais mettre mon mot de passe. Lorsque j'appuie sur connexion, vous voyez, ici, nous avons droit à tous les éléments parce que nous sommes l'administrateur. Donc ici, nous avons droit à la transaction, aux bons de commande, aux différents articles, aux fournisseurs et autres. Quand nous revenons au niveau de notre tableau de bord, nous avons plusieurs compartiments. Le premier représente les activités de vente. Donc nous avons le chiffre d'affaires, le nombre total de commandes, le nombre de commandes livrées et le nombre de commandes annulées. Ensuite, nous avons le compartiment inventaire qui va nous présenter les différents articles en stock et les différents articles à approvisionner. Et juste en bas, nous avons les détails sur le projet. Donc, au niveau du premier en rouge, nous avons le stock le plus faible. Ensuite, nous pouvons voir les différentes catégories d'articles et nous pouvons voir le nombre d'articles disponibles dans nos stocks et les différents articles inconformes. Et à côté ici, nous avons le ratio entre les dépenses et le chiffre d'affaires. Ici, les dépenses sont notées en rouge et le chiffre d'affaires en vert. Et au niveau de l'autre compartiment, nous avons le top des différents articles les plus vendus au cours du mois. Et juste en bas, nous avons les différents articles qui existent dans nos stocks. Et le truc le plus dynamique ou le plus intéressant dans ce tableau de bord, c'est que nous avons la possibilité de faire un filtrage par mois. Donc ici, je vais choisir par exemple le mois de janvier et vous voyez une transformation au niveau du tableau de bord, notamment au niveau du chiffre d'affaires, du nombre de commandes livrées et autres, surtout les autres activités qui existent au niveau du tableau de bord. Juste à gauche, nous avons réalisé un menu dynamique qui est très intéressant, notamment lorsque vous avez plusieurs onglets. Ici, je vais partir dans l'onglet transactions et vous le présenter. Dans cet onglet, nous avons d'abord un tableau qui nous décrit l'ensemble des transactions qui ont été effectuées au niveau de l'entreprise, notamment au niveau des commandes et au niveau des factures. Et nous avons aussi deux boutons, un bouton qui nous permet d'enregistrer une nouvelle commande et un autre bouton qui nous permet d'enregistrer une nouvelle facture. Donc, je vais essayer d'enregistrer une nouvelle commande. Ici, un formulaire va s'ouvrir. Nous avons la partie article qui nous permet de choisir un article parmi les différents articles qui existent en stock. Nous pouvons mettre la quantité. Et aussi, lorsque nous choisissons l'article, nous pouvons voir qu'automatiquement, nous avons le fournisseur, les différentes références et le prix unitaire qui s'ajoutent. Donc ici, nous pouvons entrer seulement que la quantité est TVA. Nous appuyons sur le bouton « Ajouter ». Ça ajoute dans notre list box et nous avons la possibilité aussi d'effacer l'article qui a été ajouté. Et je vais prendre un autre exemple. Je vais mettre une quantité comme ça. Vous voyez ici que le fournisseur a changé. Donc, en fonction de l'article choisi, il y a automatiquement le fournisseur, le prix unitaire, les références qui s'affichent. Donc, je mets la quantité et la TVA. J'appuie ajouter. Et ici, j'ai un bouton qui me permettra d'enregistrer et un autre bouton qui me permettra d'imprimer. Le bouton enregistrer ici me permettra d'enregistrer directement l'article dans mon tableau transaction. Et le bouton imprimer me permettra d'imprimer directement le bon de commande. Donc ici, j'ai juste appuyé. Je ne vais pas le faire. Après, je vais vous le montrer. Donc, je vais appuyer sur enregistrer et automatiquement, il y a un formulaire qui s'ouvre qui nous dit que notre transaction a bien été enregistrée. Donc, comme nous pouvons le voir ici, la transaction a été bien enregistrée juste en haut du tableau. C'est ce qui est intéressant ici. La transaction ne s'affiche pas en bas, mais en haut. Et lorsque nous allons dans le bon de commande, nous pouvons voir que la transaction est automatiquement ici. Nous allons revenir dans notre tableau de transaction pour vérifier les valeurs. Donc ici, si nous prenons au niveau du fournisseur, nous avons les 002. Nous voyons aussi la quantité, le prix unitaire, 60. Et si nous répartons dans le bon de commande, donc nous pouvons voir ici, c'est un peu noir. Les différents éléments qui s'y trouvent que nous avons enregistrés tout à l'heure sont bien évidemment ici. Et au niveau du fournisseur, il y a un enregistrement automatique de son adresse et du téléphone et de son mail en fonction du numéro du fournisseur. Donc, ça se fait de façon
automatique grâce à un tableau croisé dynamique. Et juste en bas ici, nous avons les différents montants et bon, les différents montants hors taxes, les différents montants TTC. Et juste en bas, nous avons une partie de signature des différentes autorités. Et après ça, vous avez la possibilité maintenant d'imprimer votre bon de commande. Donc, on appuie sur le bouton imprimer qui est là. Nous allons enregistrer. OK, donc je vais renommer ici. Je vais mettre par exemple bon de commande du fournisseur. C'est quel nom déjà? F002. OK, donc j'enregistre parce que je vais enregistrer. Donc là, je vais imprimer maintenant mon bon de commande. Ça se trouve dans téléchargement. Parce que je clique dessus. Donc vous voyez ici, vous avez le bon de commande qui est bien mis en fond. Donc vous n'avez qu'à imprimer. Tous les éléments s'y trouvent. Donc vous imprimez, vous faites la signature et vous envoyez directement à votre fournisseur. Donc, je reviens dans mon application Excel et cette fois-ci, nous allons faire une transaction, cette fois-ci de vente. Donc, nous allons appuyer sur Nouvelle facture. Ici, un nouveau formulaire va s'ouvrir. Donc, ici, c'est le même principe. Nous allons choisir bien évidemment notre article et automatiquement, nous voyons que la référence et le prix unitaire vont s'afficher automatiquement. Ici, nous allons mettre une quantité. Je mets 1 par exemple. Et ici, il est important de préciser la date de livraison puisqu'il s'agit ici d'une vente. Donc, il faut une date de livraison. Donc, je vais mettre une date, je suppose le 1er 11e mois 2025. Donc, ici, c'est plutôt... Non, je vais essayer de changer. Plutôt le 11 1er mois 2025. Et là, au niveau du client, j'ai choisi le client. Au niveau de la TBA, il y a juste 0. Voilà. Non, il y a une erreur au niveau du format de la date. Wesh. Donc ici, il y a une barre que j'ai oubliée. Donc j'appuie. Et là, OK. Je vais modifier 2025. Je pense que tout est OK. J'appuie sur ajouter. Voilà. Donc là, l'élément a été ajouté. Donc ici, j'ai la possibilité maintenant d'enregistrer mon projet. Donc, j'appuie sur enregistrer et automatiquement la transaction a été enregistrée. J'appuie sur imprimer, c'est le même principe. Et vous avez la possibilité d'imprimer directement votre facture. Donc, nous allons refaire la vérification. Nous voyons ici les différents éléments qui s'y trouvent. Et nous allons partir dans facture. Et nous voyons bien que ce sont les mêmes éléments qui s'y trouvent. Et c'est la même chose aussi au niveau des comptages du client et tout. J'ai la possibilité d'imprimer. Ici, comme je l'ai déjà montré, je vais pas le refaire. Il peut aussi arriver que vous ayez envie d'imprimer soit un bon de commande ou une facture ancienne. Donc ici, nous allons juste partir au niveau des numéros de transaction et prendre le numéro de transaction de l'article que vous voulez ou du bon de commande que vous voulez imprimer. Et ici, nous allons copier le numéro de la transaction. Nous allons répartir au niveau de la facture. Nous allons changer ici. Donc, nous changeons. Et lorsque nous appuyons automatiquement, vous voyez ici, nous avons toute la transaction qui a été mise en forme au niveau de notre facture ici. Donc, vous pouvez l'imprimer facilement. Vous pourrez imprimer n'importe quelle facture disponible dans vos tableaux de transactions. Maintenant, une chose très importante, c'est que nous allons voir comment le stock va se mettre automatiquement à jour en fonction des différentes ventes et des différentes commandes. Donc, je vais prendre la première ligne qui est où nous avons l'article t-shirt blanc. Donc, nous pouvons voir actuellement, nous avons une quantité de 9, c'est-à-dire le stock actuel est de 9. Et nous allons faire une nouvelle transaction pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais dans transaction, je vais enregistrer une nouvelle commande qui va s'afficher juste au niveau de la première ligne. Donc, je prends ici, je vais choisir t-shirt blanc, je mets la quantité 10. Ici, TVA toujours 0, j'ajoute et j'appuie sur enregistrer. Ici, OK. Donc, ici, nous avons enregistré. Et lorsque nous revenons, nous voyons que la quantité est toujours la même. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore marqué que nous avons reçu, c'est-à-dire nous avons reçu l'article en fait. Parce que tu peux commander et puis ne pas recevoir. Donc, nous devons marquer ici que l'article a été livré. Et ici, quand nous revenons au niveau de l'article, c'est toujours 9. Oh non, il y a une erreur, c'est plutôt reçu. Livré, c'est pour dire nous avons vendu. Maintenant, reçu, c'est pour dire nous avons commandé auprès de nos fournisseurs, nous avons reçu. Donc ici, nous mettons reçu. Et lorsque nous revenons au niveau des différents articles, vous voyez, il y a une augmentation de 10. Donc maintenant, nous avons 19.
Voilà, donc ça, c'est très important. Et c'est la même chose pour les transactions de vente. Donc ici, je vais essayer de faire une nouvelle vente au niveau du t-shirt. Donc, je mets une quantité de 5. Je choisis le client. Je mets la date de livraison, bien sûr. Parce que ça, c'est cette date-là que je vais livrer. Je mets une date quelconque. Donc, 2026, 0, ajouter. J'appuie sur enregistrer. OK. Là, je repars ici. Donc là, je vais revenir au niveau de mes articles. Je reviens. La quantité est toujours la même. Ça n'a pas bougé parce que c'est normal. Vu qu'ici, il ne sait pas si j'ai vraiment livré ou pas. Donc, je dois marquer au niveau du statut de l'article. Je dois marquer que l'article a été livré pour que ça puisse prendre en compte, pour que ça puisse diminuer automatiquement dans mes différents stocks. Donc, lorsque je reviens, si vous voyez, nous sommes à 14. C'est-à-dire ici, il reconnaît automatiquement que l'article a été livré, donc c'est plus disponible en stock. Et ici, la barre rouge signifie que le seuil minimum a été atteint. Par exemple, pour un produit quelconque, nous avons défini des seuils minimums. Donc ici, vous voyez, lorsque le seuil minimum est atteint, la barre s'affiche automatiquement, ou plutôt la ligne s'affiche automatiquement en rouge pour interpeller le gérant, pour dire que nous avons une insuffisance en termes de stock où le seuil minimum a été atteint. L'avantage aussi de notre formulaire de vente, c'est que lorsque vous essayez d'enregistrer ou de vendre un produit qui a son stock qui est inférieur au stock minimum défini, il va te préciser que vous avez un stock qui est inférieur au stock minimum. Donc ici, je vais prendre l'exemple de pulvère. Ici, nous voyons que le stock actuel est de 4, qui est inférieur, bien sûr, au stock minimum qui est 13. Donc, nous allons faire une nouvelle transaction. Par exemple, vente, nous allons choisir c'est quoi? C'est pulvère. Nous choisissons pulvère. Nous mettons une quantité qui est supérieure au 4. Donc, nous mettons par exemple 5 pour simplifier. Nous allons mettre la date de livraison. Toujours, je vais mettre une date le 26 premier mois 2025, 0. Ici, j'appuie sur ajouter et je vais appuyer sur enregistrer. Vous voyez, il y a automatiquement un message qui s'affiche pour vous dire que vous avez un stock qui est inférieur à la commande que vous voulez lancer. Et il vous précise même la valeur du stock disponible, 4. Donc, ça vous interpelle. Par exemple, vous voulez vendre 4. Vous voulez vendre 5 articles de pull alors que vous avez un stock qui est inférieur. Donc, ce n'est pas normal. Il va vous interpeller. Mais néanmoins, il va vous permettre d'enregistrer dans la base de données parce que là où vous n'avez pas encore marqué livré, on suppose que peut-être vous avez une commande que vous avez déjà effectuée mais qui n'est pas encore arrivée. Raison pour laquelle la quantité est toujours 4. Donc, il va vous permettre d'enregistrer au niveau de votre tableau de transaction. Donc, en gros, voici une application très complète pour tout type d'entreprise qui effectue des ventes et des commandes, que ce soit une boutique physique ou une boutique en ligne. Cette application est faite pour vous. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment réaliser cette application. Mais en attendant, pour tous ceux qui veulent l'application, le lien est dans la description à seulement 4 euros. Et en plus de cette application, vous aurez aussi l'application de la caisse enregistreuse que j'ai réalisée il y a de cela un mois. Les deux à seulement 4 euros. Franchement, c'est gratuit. C'est juste une récompense pour le travail et le temps fourni pour la réalisation de cette application. Mais dans les prochains jours, je ne sais pas trop quand, parce qu'actuellement, je suis assez occupé. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai pu réaliser cette application de A à Z. Donc, on se dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Ciao.